Bonjour à tous. Un mot alors peut-être de la fébrilité des marchés. Comme vous avez pu le constater, le retour du long week-end de Pâques n'a pas été de tout repos pour les valeurs françaises. En forte baisse aussi bien du CAC 40 que des indices des petites capitalisations. Il faut dire qu'il y a un sentiment un petit peu anxiogène sur le marché ces derniers jours liés à l'élection présidentielle. Vous vous rappelez qu'il y a une quinzaine de jours, on avait l'impression que l'élection était faite, c'est-à-dire que Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient largement en tête. Là, les cartes se resserrent et certains investisseurs ont peur d'un Le Pen-Mélenchon au second tour qui serait dévastateur sur les marchés. Alors il est difficile bien sûr d'essayer de faire des conclusions, mais dans ce cas de figure, on pourrait avoir un repli des marchés de l'ordre de 10 à 15% avec une forte tension sur les taux français, c'est-à-dire que le coût de la dette augmenterait fortement. Mais nous n'en sommes pas là et les investisseurs hésitent à prendre des positions. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux semaines précédentes, c'est que l'angoisse n'est plus sur le marché obligataire où le spread de taux entre la France et l'Allemagne est toujours autour de 70 points de base, c'est surtout sur les marchés actions. Autre phénomène qu'on peut noter, c'est que Theresa May a annoncé des élections le 8 juin prochain en Grande-Bretagne, et ça aussi, ça inquiète les investisseurs, même si les conservateurs sont largement en tête et les travaillistes complètement asphyxiés, notamment avec un Jeremy Corbyn qui aura bien du mal à rassembler. Même si on a tous ces événements, une élection législative inquiète les investisseurs, et c'est pour ça que la bourse de Londres a fortement baissé hier, poussé également par une forte hausse de la livre qui pénalisait les exportations. Du côté des États-Unis, ce n'est pas fameux également. Résultat de Goldman Sachs, très médiocre hier, et puis surtout, des déclarations du secrétaire d'État au Trésor, M. Steve Mnuchin, qui a indiqué que la réforme fiscale américaine pourrait être plus longue à se mettre en place, c'est-à-dire pas avant le mois d'août, et encore dans le meilleur des cas. Tout cela a fait un petit peu vaciller Wall Street hier parce qu'on se dit que le programme de Donald Trump ne sera sans doute pas tout de suite mis en place et que c'est donc après la réforme manquée de l'Obamacare un nouvel échec pour l'homme fort de la Maison-Blanche. Alors bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas parler d'échec dans la réforme fiscale, mais elle mettra beaucoup de temps à être mise en place, de sorte qu'elle pourrait commencer à faire ses premiers effets, non pas début 2018, mais sans doute à la mi-2018, avec donc du retard. Donc en conclusion, prudence vraiment sur les marchés financiers, sur Paris, ne faites vraiment rien avant lundi, lendemain du premier tour des élections présidentielles dans notre beau pays. Voilà, très bonne journée à tous.